Bonjour, je m'appelle Abslam Bouhari. Je suis professeur à l'université Hassan II de Casablanca. Comme vous le savez, l'énergie extraite du soleil est connue sous le nom d'énergie solaire. Une fois collectée, il est possible de la convertir en énergie thermique ou électrique et comme ça, on peut avoir de l'électricité et de la chaleur. L'objectif de cette vidéo est de vous donner les connaissances de base sur l'énergie solaire. Nous présenterons d'abord la ressource solaire, puis nous allons parler de sa répartition au niveau du sol, de ses moyens de caractérisation, ainsi que les facteurs pouvant influer sur l'énergie solaire. Alors, qu'est-ce que l'énergie solaire? C'est l'énergie produite à l'intérieur du Soleil par la fusion de noyaux d'hydrogène au noyau d'hélium, générant d'énormes quantités d'énergie. La puissance dégagée par le Soleil est donnée par la loi de Stefan Boltzmann et elle est proportionnelle à sa température de surface à la puissance 4. Elle est estimée à 3,85 fois 10 à la puissance 26 watts. Mais une toute petite partie de cette énergie arrive sur la Terre par rayonnement électromagnétique. Le spectre du rayonnement solaire a une distribution qui se centre dans le visible, autour de 0,55 microns, et qui est caractérisée par une puissance énergétique à l'extérieur de l'atmosphère qui est de l'ordre de 1367 watts par mètre carré, dont une partie n'arrive pas au sol due aux diffusions et à l'absorption, et qu'au niveau de la Terre, il est considéré autour de 1000 watts par mètre carré. L'ensemble du rayonnement reçu au niveau du sol, qu'on appelle le rayonnement global, est la somme de 3 composantes. La composante directe, c'est le rayonnement reçu directement du Soleil. La composante réfléchie, c'est le rayonnement reçu par le sol et dépend du type du sol ou l'albédo. Et la composante diffuse, qui est le rayonnement provenant de l'atmosphère. Comment mesurer le rayonnement reçu au niveau du sol? Il y a 3 principaux instruments. Le périhéliomètre qui mesure le rayonnement direct normal, le pyranomètre qui mesure les rayonnements diffus horizontaux ou globaux horizontaux et les rayonnements réfléchis peuvent être mesurés avec un pyrgéomètre. La quantité de photons atteignant la Terre chaque heure est suffisante pour répondre aux besoins énergétiques de la Terre entière pendant un an. En effet, cette puissance solaire se répartit partout dans le monde et nous avons une distribution qui est comprise autour de 900 kWh par mètre carré et par an dans les pays du nord de l'Europe. Et ça peut aller jusqu'à 3000 kWh par mètre carré et par an dans les zones les plus ensoleillées du monde. Le rayonnement solaire n'est pas uniforme au sol. Il dépend de l'intensité du rayonnement incident et de l'angle entre le rayonnement et le plan qu'on appelle effet cosinus. Par exemple, pour un panneau photovoltaïque, la quantité d'énergie solaire qu'il reçoit est maximale quand le rayonnement solaire est perpendiculaire au panneau. Le rayonnement solaire dépend fortement de nombreux paramètres. Nous pouvons citer la latitude du site, qui est l'éloignement par rapport à l'équateur. La saison, c'est l'inclinaison relative de la Terre par rapport au Soleil et qui change au cours de l'année. L'heure de la journée, qui représente l'angle variable du Soleil dans le ciel. Et bien sûr, les conditions météo et atmosphériques comme la nébulosité, la pollution et les nuages. En conclusion, l'énergie fournie par le Soleil est largement supérieure aux besoins de la population mondiale. Ce potentiel d'utilisation devient plus accessible et moins coûteux. En plus, les centrales solaires produisent peu d'émissions comparées aux autres types de centrales. Alors, profitez-en.